La cité Tunkalafia pour la diaspora malienne à Banankoroni. Vous résidez à l'étranger, vous souhaitez faire partir du projet de la nouvelle cité moderne de Tunkalafia à Banankoroni, envoyez rapidement votre demande de réservation par WhatsApp au 00336 41 94 03 80 ou au 00336 77 83 04 14. La cité moderne Tunkalafia sera composée d'une vingtaine de maisons individuelles sur des parcelles de 300 mètres carrés, des appartements, des espaces verts, des aires de jeu pour enfants, salles de sport, etc. Le tout sur 1 hectare de terrain clôturé. Après l'acquisition des parcelles, vous avez le choix entre la construction avec Tunkalafia d'une villa 3 chambres plein pied à partir de 26 millions de francs CFA ou d'un duplex 4 chambres à partir de 35 millions de francs CFA. Vous pourrez aussi faire le choix d'acquérir un appartement en copropriété dans un des immeubles de la cité à partir de 17 millions de francs CFA. La parcelle de 300 mètres carrés est au prix de 4 500 000 francs CFA, payable en une seule fois ou sur 12 mois ou 18 mois. Le plan de financement de la construction se fera par la suite soit en individuel, soit dans un groupe de tontines de construction Tunkalafia. Le projet de cité Tunkalafia à Banankoroni, un havre de paix et de tranquillité pour un séjour ou un retour au pays serein et en toute confiance. Avec Tunkalafia, pour chaque Malien de l'extérieur, une maison à l'intérieur. Fidèle abonné de Malikouna Founi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans votre flash d'information. Dans le centre de notre pays, au moins 12 présumés djihadistes ont été neutralisés dans une opération de reconnaissance offensive à Djalassagou et à Diamoueli, à l'ouest de Bankast, dans la région de Badiangara, a annoncé hier soir l'état-major général des armées du Mali dans un communiqué consulté par l'agence Anadolu. Ainsi, nous disons félicitations à nos femmes. C'est avec joie que la population de Nyamakorokurani a assisté hier à la cérémonie de remise d'un fourrage, une œuvre de la prémature. La cérémonie était présidée par Robert Diarra, un des conseillers spéciaux du Premier ministre, en présence du préfet de Kalabankoro, des autorités communales, de notabilités, des groupements de jeunes et des femmes du quartier de Nyamakorokurani. Détournement au GDFOR 1, les accords qui liaient l'assiette à notre pays connaissent d'énormes difficultés et pour cause des détournements de fonds présumés décelés dans la gestion du projet Gestion décentralisée des forêts GDFOR phase 1 de l'ancienne coordinatrice du programme Kanouté Fatoumata Kone. C'est suite à cette mauvaise gouvernance que la Suède, par le biais de son ambassade, a jugé opportun de résilier les accords des dons. Du coup, elle a décidé de bloquer les fonds dont les décaissements devraient permettre de financer la phase 3 des GDFOR. Célébration de la journée mondiale de l'Afrique, des observateurs affirment que les objectifs de l'Union africaine ne sont pas atteints. Ils dénoncent aussi des irrégularités concernant l'intégration des États africains. Toujours pas de compromis entre les pompistes et leurs employeurs, mais des engagements ont été pris hier à l'issue d'une rencontre avec le ministre du Travail et de la Fonction publique, affirment les syndicats du dit ministère.
De Bamako, nous partons à Gao où dans la nuit du lundi 23 mai, des tirs nourris ont sémé la panique au sein des populations des quartiers de Sosso-Koira et Al-Jabadia. Selon certains habitants, il s'agissait des coups de fusil tirés lors de la célébration des mariages à Sosso-Koira. Les mêmes sources rapportent que les auteurs ont été arrêtés par les forces de l'ordre. Rappelons qu'une décision prise par le gouverneur de la région il y a quelques années interdit les tirs lors des cérémonies sociales dans la ville de Gao. Coopération russo-malienne après la réhabilitation du chemin de fer par l'État. Le Mali se dote de 3 nouvelles locomotives russes et la maintenance des 2 autres en panne par une équipe de techniciens russes qui se rendra au Mali dans les semaines prochaines. À présent, les actualités hors de nos frontières. Nous commençons au Tchad où les principaux syndicats appellent à une grève illimitée. Même les hôpitaux n'assureront que les services minimums. En effet, la grève déclenchée sur l'ensemble du territoire national vise à faire pression sur le gouvernement pour obtenir la libération des leaders du mouvement citoyen Wakit Tama. Et enfin, en RDC, des affrontements ont été signalés hier mardi 24 mai 2022 dans la localité de Kimbouba, en territoire de Nyaragongo, à quelques 30 km au nord de la ville de Goma. La population civile ayant fui vers Goma parle d'une attaque des forces de défense du Rwanda contre des populations des FARDC, une information que l'armée loyaliste de la RDC ne confirme pas pour le moment. Fidèle abonné de Malikounda Foni, je ne cesse de vous dire, c'est toujours un plaisir de vous informer. C'est donc là votre flash DC mercredi 25 mai 2022. Bonne journée à tous, que Dieu bénisse les Mali. Merci.